Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être quoi? Je vous ai demandé sur mon Instagram de me donner les meilleures tablettes de chocolat. Et donc voici, elles sont toutes ici. J'ai sélectionné les 10 plus citées. Étonnamment, je pensais que Milka allait être première, mais franchement celle que vous m'avez bombardée, c'est la Lindt Excellence caramel à la pointe de sel. Alors, je savais pas qu'elle était très cotée celle-là, mais vraiment, vous m'avez vraiment tous dit celle-là en premier. Genre, c'est un truc de ouf. Je l'ai jamais goûté. Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose? Je sais pas. Donc voilà, vous avez compris le concept. À la fin de la vidéo, je vous dirai laquelle est la meilleure, bien sûr. Je vous ferai un petit classement. Je vous dirai combien je les ai payés aussi, parce que là, j'ai les prix réels. Vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez juste à cliquer sur s'abonner, ça fait chaleureusement plaisir. Tout ce que vous m'aviez dit, je les ai trouvés en rayon. Donc c'est des trucs qu'on retrouve voilà, n'importe où, Carrefour. Ouais, j'ai acheté ça chez Carrefour, mais Carrefour, Auchan, donc voilà, on peut tous acheter ça à la maison. Donc je vais faire ce petit crash test pour vous des meilleures tablettes de chocolat, et je parle pas des miennes. Donc je vais commencer par les M&M's Crispy. Alors, vous étiez quand même beaucoup à m'avoir dit M&M's Crispy. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur chaque tablette si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, et bien sûr aussi quelle tablette vous préférez dans la vie de tous les jours, quelle tablette vous consommez voilà, le plus. Moi je suis pas très chocolat, je vais pas vous mentir, je suis pas très sucre, c'est-à-dire vous venez à la maison, il n'y a pas beaucoup de sucreries, on n'a pas beaucoup de sucreries à vous proposer, c'est pas plus mal. Petit packaging bleu, voilà, assez sympathique, c'est tout beau. Très, c'est du riz soufflé à l'intérieur quoi. Donc du coup on va retrouver des M&M's et du riz soufflé, ça sent très bon. On va goûter ça. C'est très bon. Par contre, ça n'a pas du tout le goût des M&M's, je trouve. J'ai mangé qu'un carré par truc parce que sinon... C'est pas mauvais, ça me fait vachement penser aux tablettes Crunch à l'époque. Et ouais, le Crispy, je le sens pas trop, ça n'a pas trop ce goût des M&M's Crispy. Parce que les M&M's Crispy sont vraiment très addictifs, t'en manges, t'en manges, t'en manges. Et bizarrement, je pensais retrouver ce goût-là, mais pas du tout. Pour 100 grammes, je suis à 541 calories pour 53 grammes de sucre. Il y a un truc de ouf, c'est beaucoup, mais bon, voilà, je sais ce que j'achète. Hein. J'achète pas ça pour manger healthy. Ça, c'est plus, voilà, plus du plaisir, quoi, qu'autre chose. M&M's Crispy, j'ai payé ça 3,45 €. Non, en vrai, ça va, c'est les prix. Et avec l'inflation de bâtard qu'on s'est mangé aussi, là, les courses pour un rien, t'en as pour 200 €. Donc 3,45 €, ça va. C'est les prix, voilà, il y a plus cher, il y a moins cher. En vrai, je lui mettrais un 3 sur 10 inutile. Je retrouve pas ce goût de M&M's addictif. C'est juste une tablette de chocolat simple, voilà, simple avec un peu de riz soufflé. Donc, est-ce que je vous la recommanderais? Non. Vous pouvez tester, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Mais en la mangeant, je suis pas tombé sur le cul, quoi. Tablette suivante, Côte d'Or. Oh là là, Côte d'Or, les gars, vous étiez tellement aussi à me dire Côte d'Or. Lindt et Côte d'Or, vraiment les plus cités. Là on est sur le Côte d'Or Petit Beurre, vous étiez plein à me le dire. Alors c'est pas celle qui est revenue le plus, mais il y en a certains qui m'ont dit il faut absolument que tu goûtes le Côte d'Or Petit Beurre, il est incroyable. Je me suis dit quoi? Côte d'Or Petit Beurre? Alors, le packaging il est comme ça. Alors on va, hop la tablette comment elle est, bon ouais. La tablette elle est comme ça, bon, elle est vachement stylée. À l'intérieur on voit bien les petits lus. Ah, c'est des tout petits morceaux de petits lus. Comme si c'était des petits lus, mais tout rétrécis, on dirait en forme de céréales. Moi, je pensais que c'était des petits lus, mais cassés. Mais pas du tout. Ah ouais, ça c'est très bon. Waouh, la dinguerie. Déjà, je trouve que les Côtes d'Or, ça fait partie des meilleures tablettes de chocolat. Mais vous savez, les Côtes d'Or avec les grosses noisettes. Ceux-là, ils sont incroyables. Mais avec les petits lus là, franchement, ça change. Là, pour le coup, j'ai vraiment du coup le chocolat Côte d'Or que je connais. Et en plus de ça, on ressent bien cette fois-ci les petits lus. Comme les M&M's où genre t'as juste une tablette avec du riz soufflé. Là, pour le coup, on sent vraiment bien les petits beurres. Il y a ce petit goût de petit beurre avec ce chocolat au lait assez sucré quand même, très sucré de chez Côte d'Or. Non, franchement, c'est une très bonne découverte. Ça, en termes de goût, je lui mets un 8 sur 10. Et j'ai payé ça 3,89 €. On est sur les mêmes prix presque M&M's. Ça, je la recommande fortement. Merci de m'avoir dit sur Instagram celle-là parce que vraiment pas mal. Pour 100 grammes, je suis à 109 calories, dont 51 grammes de sucre. Ouais, voilà, on est pareil. Hein.
que la M&M's, hein. Là vous voyez cacao durable, tout ça, vous croyez que c'est assez healthy, mais il faut savoir se faire plaisir quand même les gars. Comme je dis tout le temps, j'ai tué personne, hein. Laissez-moi tranquille. En abuser c'est pas bon, hein. Mais voilà, donc là on passe à la suivante. Et si je parle doucement, c'est juste qu'il y a mon fils qui dort là-haut, donc voilà, j'espère que ça gêne pas trop pour la vidéo. Ensuite, vous m'aviez dit du coup Milka Oreo. Un basique, j'ai déjà goûté, mais je peux pas vous mentir, je m'en rappelle pas. Comme j'ai déjà dû goûter tous les Milka, hein, comme tout le monde. Alors bizarrement le Milka basique, je sais pas si c'est parce que je suis vieux, mais le Milka basique pour moi ça reste le meilleur. Hein, vraiment, Par contre dans mon souvenir c'était quand même assez sucré Milka. Donc là on va voir l'Oreo. Voilà, hein, voilà le basique. Oh, stylé de ouf. Là par contre, on voit bien les Oreos. Ah ouais. Non, c'est trop bon. Ah mais là, le pic d'insuline là. Ah non, non, non. C'est hyper sucré. Et bah comme quoi, c'est le moins sucré de tous pour l'instant. 49 grammes de sucre et 564 calories. Il est très calorique. Autant que les autres. On est dans les 500, 550. La punaise, je pensais vraiment que ça allait être celui qui a le plus de sucre, hein, parce que déjà Milka c'est réputé comme très sucré. En plus Oreo qui est un des biscuits les plus sucrés. Donc là, franchement bonne découverte. Et j'ai payé ça 2,75 €. Et bah voilà, c'est le moins sucré et le moins cher. Donc non, franchement ça je lui mettrais un... Ah là là. Après le truc c'est que Côte d'Or c'est croquant, c'est grand, c'est gourmand. Ça cale vraiment. Là c'est vrai c'est petit et tu peux vite, très vite t'enfiler la tablette de chocolat. Alors que le Côte d'Or comme il est balèze, tu le sens quand même, hein, que tu dis bon là j'ai peut-être abusé. Alors que lui tu t'en l'es rapidement à la moitié. Donc je mettrais la même note, je mettrais 8 sur 10. Parce que lui il est traître. Bon, on va passer au suivant. Alors les suivants, là on est vraiment sur les pépites. Là c'est sorti il n'y a pas longtemps ça je crois. C'est les, vous savez c'est les Ferrero Rocher. C'est les tablettes Ferrero. Et j'ai aussi pris, parce que vous m'aviez dit, prends les Ferrero et les Raffaello. Alors eux je les ai déjà goûtés mais je m'en rappelle plus. C'était pareil pour une dégustation. Je crois que c'était quand c'était sorti, j'avais fait ces produits inédits là, enfin ces nouveautés. Là on voit bien, je sais pas si on voit, je pense que oui. Là, il y a les petites boules des Ferrero quoi, des Ferrero Rocher. Je me rappelle plus si ça a vraiment le même goût ou pas. Je crois que j'avais goûté la contrefaçon moi. C'est la même chose. C'est exactement des Ferrero Rocher. Alors bizarrement oui c'est bon, j'adore les Ferrero Rocher, c'est tellement bon. En plus je sais pas si vous savez mais ça se vend qu'à Noël ça. Et à Pâques je crois. Je sais plus, pas que je sais pas mais je crois que c'est que à Noël. Si vous en voyez autre qu'à Noël c'est juste les invendus. Mais sinon c'est fabriqué que pour Noël. Voilà, petit fun fact. Bizarrement j'attends pas ce goût là d'une tablette de chocolat. C'est bon en petite confiserie comme ça. En tablette de chocolat je suis pas fan. Et en plus de ça là je suis en train d'aller, ça pète le score. Lui on est sur 600 calories. En sachant que les gars ça fait 90 grammes et 42 grammes de sucre. Tablette Ferrero Rocher, j'ai payé ça, les 90 grammes, 2,25 €. Déjà il y a 100 grammes de moins que les Côte d'Or. Et en termes de goût franchement je lui mets un 4 sur 10. Du coup je pense que ça va être la même chose pour les Raffaello. Alors les Raffaello, moi je sais que j'avais goûté des faux Raffaello. J'ai jamais goûté des vrais Raffaello, j'ai goûté des glaces. Et pour le goût je trouve que les glaces, elles sont très bien réussies. C'est une de mes glaces préférées, les Raffaello. Pareil, hein, même design, même visuel, ça rappelle la boule du Raffaello. Pour le coup ça c'est très bon. J'aime tellement les Raffaello, c'est le seul chocolat blanc que je kiffe. Pareil, goût identique, ça a 100% le goût des Raffaello. Alors je les préfère normal avec le Raffaello parce qu'il y a une sorte de coulis ici qu'il n'y a pas, mais il y a le goût de ce coulis, donc c'est très bon. Il y a même des petits copeaux de noix de coco comme on peut retrouver sur les Raffaello. Par contre, je trouve ça moins intéressant à manger parce que voilà, il y a moins de mâche, il y a moins de texture. Raffaello tu croques. Ensuite, tu as le coulis, tu as la noisette. Ouais, j'aime moins cet intérêt. Donc, par contre, le goût, il est incroyablement bon. Je lui mettrais 7 sur 10 juste pour le goût du Raffaello. En termes de calories, je suis à 599, donc je suis à 600.
Ça se vaut. En sachant chasser, ça savoir chasser sans son chien. En sachant que le prix il est à 2,29 €. On n'est pas sur un prix qui est très délirant, on est sur la même gamme de prix. Vraiment goûtez-les, vous allez avoir votre propre avis, mais lui, je le conseille pas, et lui, en vrai, je le conseille. Ça part trop vite, et les Raffaello, t'as plus tendance à t'arrêter parce que tu dis, oula, j'ai pris combien de paquets là? Alors que ça, oh, si tu manges tout, t'as 600 calories quand même. Hein. Vous savez quoi, on va passer au climax de cette vidéo. La star des plateaux de télé, la star des chocolats, la star des tablettes de chocolat. C'est pas moi, c'est Lindt. Lindt caramel à la pointe salée. J'adore la pointe salée dans les chocolats. Je connaissais pas ça. C'est depuis ma vidéo de Pâques. D'ailleurs, si vous voulez la regarder, voilà, elle est juste ici, ici ou ici, je sais pas, peut-être ici ou ici. Elle a été très appréciée cette vidéo d'ailleurs, merci beaucoup. Et beaucoup de grands chocolatiers mettaient de la fleur de sel dans le chocolat. Et je trouvais ça mais tellement incroyablement bon. Franchement, je pense que là, je comprends pourquoi vous m'avez dit que celle-là c'était la meilleure. Petit packaging sympathique, tranquille quoi. Bon voilà, Lindt, les chocolats ils sont comme ça. Je crois que c'est la première fois que je mange du chocolat Lindt en tablette. On va goûter. Ok, c'est un goût en deux temps. Alors j'adore le caramel, j'adore la pointe de sel. Mais je trouve que ces deux-là ne vont pas ensemble sur ce chocolat Lindt. Vraiment, je trouve qu'il y a un goût bizarre, limite fruité de fruits rouges. C'est trop bizarre, je sais pas pourquoi je dis ça, mais les éclats de caramel, ça donne un goût trop sucré, trop, je sais pas comment vous dire, mais moi je suis vraiment pas fan. Par contre, il y a ce goût de chocolat Lindt que je connais. Il y a vraiment un mix de goûts bizarres. Au début, j'ai l'impression que ça va partir sur un goût de fruits. Ensuite, tu as le caramel qui vient et tout à la fin, tu as cette petite pointe de sel qui reste sur la langue. Mais c'est très léger, c'est trop léger pour moi. En termes de calories, je suis à 553 553 calories. Et bon, bah là, je crois qu'on est sur le plus sucré, 56 grammes de sucre. Donc en vrai, je suis particulièrement déçu parce que là, il y avait beaucoup de hype sur ça. Je m'attendais peut-être à beaucoup, en sachant que vous m'aviez principalement tous dit le Lindt caramel à la fleur de sel. On va voir le prix, si vraiment c'est pas cher, je dirais why not, ça va peut-être monter la note, mais là on est sur, la note elle est pas élevée. Hein. Et bah écoutez, ça m'a coûté 2,79 €. Donc ouais, je suis pas comme un ouf. Des petites perles de sucre caramélisé peuvent apparaître sur la tablette. Donc ça, en vrai, je vous le conseille pas. Je comprends pas pourquoi c'est premier, je vous le conseille pas et je vais passer à la suivante. Alors la suivante, là on va rentrer, j'ai le Côte d'Or pistache caramélisé. D'ailleurs je vais goûter le Côte d'Or, c'est celui-là, le pistache caramélisé. Vous étiez énormément à me dire il faut que tu goûtes celui-là. Donc là on est sur du chocolat noir par contre, j'ai pas trouvé chocolat au lait donc c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de précision. Si c'est les mêmes que les Côtes d'Or avec les noisettes, ça peut que être incroyable. Intéressant de ouf. C'est la première fois de ma vie je mange une tablette de chocolat avec des pistaches. En plus elles sont caramélisées avec ce chocolat Côte d'Or. Vraiment j'adore le chocolat Côte d'Or. Là j'ai juste envie de prendre du pain, mettre une barre de chocolat à l'intérieur et manger le pain comme ça avec le chocolat. Bah écoutez, franchement pour l'instant c'est le premier, je lui mets un 9 sur 10. C'est vraiment excellent. En termes de calories pour 100 grammes je suis à 543 calories et 46 grammes de sucre. Voilà, c'est un des les moins caloriques et les moins sucrés surtout. Mais ouais, ça franchement, je comprends l'engouement, je comprends pourquoi vous me l'aviez absolument dit de goûter. Parce que peut-être aussi vous saviez que j'adore la pistache. Il y a peut-être ça aussi qui joue, si vous n'aimez pas la pistache, bah, c'est sûr que vous n'allez pas aimer. Mais en tout cas, ça c'est une très très bonne découverte. J'ai payé ça, Côte d'Or pistache 3,59 €. Je suis dans le même prix que l'autre Côte d'Or. Donc voilà, c'est une très bonne découverte, 9 sur 10, ça je le rachèterai par contre. Celui-là c'est sûr, je le recommande à tous ceux qui adorent la pistache, vous allez surkiffer. Je le recommande et je le recommande une deuxième fois la prochaine fois. Donc là on va passer au dernier qui est le Milka caramel cacahuète, c'est ça hein, Milka cacahuète et caramel, voilà, c'est pareil, un des Milka que vous m'avez dit qu'il faut absolument que je goûte. Ça me rappelle les pique-niques. Ça, les grosses tablettes de chocolat comme ça me rappelle les pique-niques. Donc l'intérieur, comment il est? Ouais, voilà, il y a des petites formes de cacahuètes ici. On va goûter ça. Moi à l'intérieur, oh, voilà. On voit bien le caramel se décomposer. Voilà, à l'intérieur, je sais pas si on voit, mais il y a des cacahuètes. On est sûrement sur une des tablettes
les plus gourmandes et des meilleures que j'ai pu manger. Là, on est clairement sur un Snickers, les gars. C'est incroyablement bon. C'est un oui à l'infini, ça, c'est trop bon. C'est trop dangereux par contre parce que t'en manges trop. Pour 3 carrés, donc du coup un côté, on est sur 188 calories, c'est énorme 188 calories, juste pour 3 petits morceaux de chocolat. On est à 51 grammes de sucre pour 546 calories les gars sur ça. Mais par contre, c'est incroyablement bon. Mais c'est très sucré, très gras pareil, j'en ai dans les mains quoi. Normalement le chocolat t'en as pas sur les mains, là t'en as sur les mains, donc du coup c'est assez gras. Et en termes de prix, on est à 2,64 € les gars, pour toute la tablette. Pareil, je trouve que le rapport qualité-prix pour l'instant, celui-là c'est un des meilleurs. Parce que le goût est bon, c'est un des moins chers. C'est très gourmand, très généreux. Donc moi ça je lui mets un 8 sur 10. Alors mon classement, je mettrai en premier sans hésitation noir pistache caramélisé. Parce que tout simplement lui il me fait vraiment passer à une tablette de chocolat et pas à une gourmandise. Et en plus de ça, la pistache j'adore ça et c'est vraiment très bon. En deuxième, je mettrai le Milka peanut et caramel. Lui, il me fait un petit peu moins penser à une tablette de chocolat, plus à une confiserie de type Snickers, Mars, tout ça, mais ça reste, le goût il reste vraiment incroyable. C'était vraiment très bon pour le coup. En troisième, je mettrai le Côte d'Or. Décidément, Côte d'Or, c'est vraiment bon. Le Côte d'Or petit beurre. J'espère que la vidéo vous a plu les gars. Si vous voulez soutenir la chaîne, on n'oublie pas de s'abonner, de lâcher un like. Dites-moi en commentaire quel autre produit vous voulez que je teste. Voilà, des meilleurs, comme là j'ai fait les meilleurs barres aux céréales. Voilà, d'ailleurs peut-être les meilleurs, par exemple, barres aux céréales, les meilleurs fromages, ça peut être bien les meilleurs fromages. Les meilleurs jus, les meilleures boissons, les meilleurs trucs. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Ou même les meilleurs, mais d'une marque, par exemple les meilleurs Kinder, les meilleurs trucs. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Comme ça, de toute façon, je réponds à tout le monde. Je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!